Orion est l'une des constellations les plus connues et les plus étudiées de la Voie lactée. Avec ses étoiles les plus proches situées à quelques centaines d'années-lumière de la Terre, la constellation abrite certaines des étoiles les plus grandes et les plus brillantes du ciel, dont la célèbre étoile rouge Bételgeuse, ainsi qu'une pépinière de jeunes étoiles flamboyantes prêtes à être étudiées. Aujourd'hui, grâce au noyau et puissant télescope spatial James Webb, les scientifiques ont pris les photos d'Orion les plus précises et exactes de l'histoire. Mais les astronomes utilisant le télescope spatial Hubble de la NASA ont découvert un mystérieux objet cylindrique sombre dans la nébuleuse d'Orion. Que pourrait être cet objet? Quelle est la taille de cet objet? Rejoignez-nous pour examiner comment la NASA a découvert un objet massif se déplaçant dans la nébuleuse d'Orion. La nébuleuse d'Orion fascine les astronomes depuis des générations, en grande partie parce qu'elle peut être observée à l'œil nu depuis la Terre. Il y a plus de 400 ans, l'astronome italien Galileo Galilei a découvert le plus grand amas d'étoiles de la nébuleuse, le trapèze. Aujourd'hui, les nouvelles images du JWST zooment plus que jamais sur le centre de la nébuleuse, révélant des sculptures dynamiques de gaz en formation d'étoiles, façonnées par un fort rayonnement stellaire. S. Peters, professeur d'astronomie à l'Université Western de l'Ontario au Canada, a déclaré « Les jeunes étoiles massives émettent de grandes quantités de rayonnement ultraviolet directement dans le nuage qui les entoure encore, ce qui modifie la forme physique du nuage ainsi que sa composition chimique. » Ces nouvelles découvertes permettent aux scientifiques de mieux comprendre comment les grandes étoiles modifient le nuage de gaz et de poussière dont elles émergent. Au centre de l'image se trouve l'étoile brillante Omicron 2 Orionis A, qui se trouve à environ 186 années-lumière de la Terre. Une distance d'environ 1350 années-lumière sépare la nébuleuse de la Terre, où des centaines d'étoiles naissent, illuminent et irradient les nuages de gaz environnants. Les interactions intenses entre les étoiles et leurs nuages d'origine sont très clairement visibles dans la bande de gaz brunâtre étendue derrière l'étoile centrale. Ce mur de gaz dense, appelé barre d'Orion, est régulièrement rongé par le fort rayonnement stellaire des étoiles les plus chaudes et les plus brillantes de la nébuleuse d'Orion. Une variété de structures étonnantes et déroutantes sont disséminées dans la barre, y compris de longs filaments d'hydrogène, des étoiles naissantes entourées de disques de poussière formant des planètes et de grandes masses de gaz qui s'effondrent lentement en étoiles naissantes sous les yeux des astronomes. Il n'y a pas si longtemps, en examinant des images de la nébuleuse d'Orion, les chercheurs sont tombés sur un spectacle particulier. Ces vieilles images ont été prises à l'aide d'un télescope pour observer la nébuleuse d'Orion au-delà de notre système solaire. En examinant les images, ils ont repéré un énorme objet en forme de cigarette qui n'avait jamais été vu auparavant. Comme il ne s'agissait pas de leur première incursion dans l'exploration spatiale ou dans la recherche de nébuleuses dans le ciel nocturne, ils ont été surpris. L'image de l'objet mystérieux a été ensuite envoyée par les astronomes à une énorme base de données Internet qui contient des images et des informations sur les objets volants non identifiés observés dans le monde entier. Il est intéressant de noter que ce n'était pas la première fois que des astronomes amateurs signalaient des rencontres avec de tels objets. En effet, ils ont décrit leur rencontre avec cet objet en soulignant sa longueur extraordinaire et le fait qu'il ne correspond à rien dans la zone où il a été repéré. Selon plusieurs hypothèses, cet objet en forme de cigarette pourrait être une comète ou un problème avec la caméra utilisée pour capturer l'image. Les astronomes qui ont repéré ce long objet ont rapidement refuté ces affirmations, déclarant que ni les débris spatiaux ni les comètes ne sont jamais apparus sous cette forme durant toute leur année d'astrophotographie. Néanmoins, si cet objet n'est ni un débris spatial ni une anomalie de la caméra, que pourrait-il être? Certains scientifiques ont émis l'hypothèse que l'objet pourrait être dispersé dans la galaxie de la Voie lactée, notamment dans la ceinture d'Orion, tandis que d'autres ont émis l'hypothèse que des objets similaires pourraient exister dans d'autres parties de notre galaxie. Même si certains scientifiques et astronomes ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une sonde d'une galaxie lointaine envoyée sur Terre, nous ne savons toujours pas avec certitude de quoi il s'agit. Tout ce que nous savons, c'est qu'il s'agit d'un énorme objet présentant un certain nombre de caractéristiques particulières, dont aucune ne correspond à celle d'un astéroïde ou d'un autre morceau d'objet astronomique. L'hypothèse selon laquelle l'objet serait une sonde envoyée par une autre planète, de la même manière que nous envoyons des ondes depuis la Terre pour étudier l'espace et d'autres planètes, a tenu certains chercheurs en haleine, excités par la possibilité que nous soyons observés par un élément de technologie avancée, probablement fabriqué par une civilisation vivant loin de nous.
Nous devons absorber ces objets avec respect et garder l'esprit ouvert, même s'ils ne semblent pas correspondre à ce que nous avons déjà vu dans l'espace, car notre galaxie compte des centaines et milliers de planètes. Parallèlement à la découverte d'objets étranges dans l'espace, des brumes mystérieuses ont également été observées. Une sonde de la NASA qui a tourné autour du système solaire et voyagé actuellement en dehors de celui-ci a récemment détecté un mystérieux bourdonnement de plasma en entrant dans l'espace interstellaire. C'est le légendaire vaisseau spatial Voyager 1 qui explore le système solaire depuis 4 décennies et se trouve actuellement à plus de 14 milliards de kilomètres de la Terre qui a fait cette découverte. Voyager 1 a participé à de nombreuses missions spatiales, notamment la découverte de foudre dans l'atmosphère de Jupiter et l'étude de la manière dont le vent solaire diminue dans le système solaire externe. Alors que Voyager 1 continue de s'éloigner du Soleil, elle collecte des données sur le plasma dans son environnement proche. Depuis 2012, les scientifiques ont transformé les outils de Voyager 1 et l'ont envoyé dans une toute nouvelle partie de l'espace extra-atmosphérique encore à explorer. Cette transition s'est produite lorsque Voyager 1 est entré dans l'héliosphère après avoir traversé l'héliopause. L'héliopause est une région de l'espace où le vent solaire n'a pas la puissance suffisante pour retenir le milieu interstellaire qui entoure notre voisinage galactique. En raison de sa faible bande passante, cette région est généralement silencieuse et peut être comparée à un environnement monotone. Nous détectons le faible bourdonnement persistant du gaz interstellaire, a déclaré Stella Koch-Hooker, doctorante à l'université Cornell à l'origine de ces nouvelles recherches. Toutes les quelques années, le vent solaire dans cette zone d'héliopause se repousse, provoquant des ondes de choc qui sont captées par Voyager 1. Même à ce rythme, la remarquable mission Voyager 1 capte ce bourdonnement de plasma, ce qui amène les scientifiques à penser que l'activité interstellaire est nettement plus faible que ce que l'on supposait auparavant. James Cordes, auteur principal et astronome à Cornell, a commenté ce bourdonnement inhabituel en le comparant à la détection d'un éclair dans un orage avant que celui-ci ne se calme. Les scientifiques pensaient autrefois que seuls ces chocs permettaient à Voyager 1 de mesurer la densité du plasma dans l'espace interstellaire. Mais maintenant qu'ils ont entendu ce bourdonnement, ils peuvent l'utiliser pour suivre le milieu interstellaire entre les chocs, ce qui les aidera à en savoir beaucoup plus sur cette vaste région de l'espace que personne n'a encore étudiée. Retour à Orion. Il y a maintenant encore plus de preuves qu'un étrange système stellaire perché sur le nez de la constellation d'Orion pourrait contenir le type de planète le plus inhabituel de l'univers connu. Une seule planète orbitant autour de 3 soleils en même temps. Le système stellaire, connu sous le nom de JW Orionis ou JW Ori, est situé à environ 1300 années-lumière de la Terre. Est un sujet de recherche intéressant car il ressemble à un gros œil de bœuf dans le ciel avec 3 anneaux poussiéreux et oranges imbriqués les uns dans les autres. 3 étoiles se trouvent au centre de cet œil de bœuf. 2 d'entre elles sont enfermées dans une orbite binaire serrée et la 3e tourne follement autour des 2 autres. Les systèmes à 3 étoiles sont rarement dans l'univers, mais JW Ori devient encore plus étrange lorsque les astronomes regardent de plus près. Les chercheurs ont examiné JW Ori à l'aide du télescope allemand au Chili en 2020 et ont déterminé que les 3 anneaux de poussière du système sont vraiment mal alignés les uns par rapport aux autres, l'anneau le plus interne se balançant violemment sur son orbite. Selon les scientifiques, une jeune planète, ou ce qu'il en reste, pourrait perturber la stabilité gravitationnelle de la délicate structure à 3 anneaux de JW Ori. Si cette hypothèse est vérifiée, il s'agirait de la première planète à triple soleil ou planète circumtriple découverte dans l'univers connu. Un article publié le 17 septembre dans la revue Monthly Notice of the Royal Astronomical Society apporte des preuves supplémentaires de l'existence de cette planète inhabituelle. En se basant sur des études d'autres anneaux de poussière ou disques protoplanétaires ailleurs dans le cosmos, les auteurs de l'étude ont utilisé des stimulateurs en 3D pour explorer la façon dont les lacunes déconcertantes des anneaux du système stellaire ont pu évoluer. Les scientifiques ont exploré 2 hypothèses. Soit la rupture des anneaux de JW Ori a été causée par le couple produit par les 3 étoiles tourbillonnantes du système, soit la rupture s'est produite lorsqu'une planète s'est formée à l'intérieur de l'un des anneaux. Les chercheurs sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas assez de turbulences dans les anneaux pour que l'hypothèse du couple stellaire fonctionne. Les stimulations impliquent plutôt que la présence d'une planète massive de la taille de Jupiter, ou peut-être de plusieurs planètes, est l'explication la plus probable de la structure et du comportement inhabituel des anneaux.
Si les études futures du système confirment cette notion, J.W. Ory pourrait être la première preuve d'une planète circumtriple creusant une brèche dans un temps réel, selon l'auteur principal de la recherche, Jeremy Smallwood, de l'Université du Nevada à Las Vegas. Malheureusement, un observateur hypothétique de cette possible planète ne serait pas en mesure de voir les 3 soleils se lever et se coucher dans le ciel. Les étoiles au centre du système se déplacent sur une orbite binaire, si serrées qu'elles apparaîtront comme une seule grande étoile, avec la 3e qui vole autour d'elle selon les chercheurs. Toutefois, si elle est vérifiée, la présence de ce monde démontrerait que les planètes peuvent se développer dans un éventail de circonstances plus large que ce que les scientifiques pensaient auparavant. Si 3 soleils et un enchevêtrement d'anneaux de poussière ne sont pas suffisants pour détruire une jeune planète, qu'est-ce qu'il est? Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous.